Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ces chaussures sont faites pour marcher par tous les temps. Implanté à Saint-Jean-de-Moiran, le chausseur haut de gamme Paraboot allie depuis plus d'un siècle savoir-faire de qualité et modèle indémodable. Après avoir accueilli les championnats de France universitaires de judo première division en 2022, la halle Clémenceau de Grenoble recevait il y a quelques jours une étape de l'itinéraire des champions, dont le médaillé olympique Cédric Revol, pour une initiation avec près de 600 élèves. Et puis après les tours de piste des 3 jours cyclistes, lundi avec Bernard Thévenet, place ce mardi au tour de magie de Kevin Micou. Ce week-end sur Télé Grenoble, il va vous en mettre plein la vue. Explication à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 24 octobre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La semaine prochaine, beaucoup d'entreprises resteront fermées une journée en raison du jour férié du 1er novembre. Une exception pour certains, une habitude pour d'autres qui ont décidé de passer à la semaine de 4 jours. C'est le cas en Isère de l'entreprise Paraboot, chausseurs haut de gamme installés sur la zone Centralpe de Saint-Jean-de-Moiran. Des chaussures faites pour durer, la qualité de vie des employés aussi, Mirko Pesci. Depuis 1908, la société Richard Ponvert fabrique des chaussures, les Paraboot. Cette entreprise familiale est née à Iso, là où a grandi Rémi Richard, fondateur de l'entreprise. Rémi Richard, qui est un fils d'agriculteur, décide juste après la Première Guerre mondiale, part aux États-Unis et il découvre l'utilisation du caoutchouc pour protéger les semelles qui à l'époque étaient principalement des semelles en cuir ou des semelles en bois. Il décide donc de fabriquer des semelles en caoutchouc, ce qui fait rapidement la renommée de Paraboot. Au fil du temps, l'entreprise a créé des chaussures pour les pilotes d'essai du Concorde. Ça a pu être des chaussures pour des explorateurs comme Paul-Émile Victor pour des expéditions. En 1980, l'entreprise est en faillite, mais la mode change et le modèle Michael est plébiscité. La société se relève et se concentre désormais sur les chaussures de ville. Aujourd'hui, la marque iséroise garde la même recette. Elle se veut être garante du fabriqué en France. 77% de leurs matières premières proviennent d'entreprises françaises. On travaille, nous, avec des cuirs qui sont à la base des cuirs de veau, qui ont l'avantage d'être les cuirs un petit peu les plus jolis. Là, par exemple, vous avez ce cuir-là, qui est le cuir qu'on utilise sur tous nos produits un peu iconiques. C'est un cuir qu'on utilise chez Paraboot depuis plus de 80 ans. Les semelles en caoutchouc, l'ADN de la marque, sont cuites à la manière d'un gaufrier. Cousues sur la chaussure, elles sont facilement réparables. Ce savoir-faire traditionnel doit s'adapter à son époque. Depuis la hausse du prix de l'énergie, Paraboot a choisi en septembre 2022 d'adopter la semaine de 4 jours. Moi, en tant qu'agent de maîtrise, j'étais pas très favorable. Je pensais que rallonger la journée de 3/4 d'heure allait être un peu plus compliqué en termes de productivité surtout. Mais après, je me suis aperçu que la semaine à 4 jours était vraiment bénéfique en termes de fatigue. En prenant soin, ces modèles peuvent atteindre 20 ans d'espérance de vie. Déplacée à Saint-Jean-de-Moiran en 2017, l'entreprise réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. Paraboot, c'est la saga du dernier numéro d'Alpes Décideurs, à retrouver en replay sur télégrenoble.net. L'eau de là-haut, d'importants cumuls de pluie relevés ce matin à Grenoble, plus de 17 mm. En mai dernier, des orages avaient provoqué un éboulement dans la combe de Gières. Des travaux de fauchage doivent être effectués sur la route départementale 524 mercredi. Cet axe sera donc fermé à la circulation de 9h à 16h. Des déviations seront mises en place via Briey et Angonne, Hébin et Gières. Pour plus d'informations, vous pouvez aller faire un tour sur le site itinisère.fr. Octobre rose, c'est aussi une tradition. Le mois d'information autour des cancers du sein se poursuit. La clinique mutualiste de Grenoble organise 3 journées à destination des patientes atteintes d'un cancer pour leur présenter les divers accompagnements dont elles peuvent bénéficier. Mercredi avec des kinés, jeudi une socio-esthéticienne et vendredi, entre autres, une réflexologue. Rendez-vous de 10h à 15h30. Et puis l'établissement français du sang organisera aussi une
une collecte spéciale de 15h30 à 19h au Stade des Alpes en présence de sportifs du FCG, du GF38, des Centaures et des Brûleurs de Loups. 36% des poches collectées sont à destination des personnes malades de cancer. L'été prochain, ils seront tous devant leur télé pour soutenir les judokas français engagés dans les Jeux Olympiques. En attendant, des centaines de petits Grenoblois ont pu croiser des champions en vrai juste avant les vacances lors d'une étape de l'événement L'itinéraire de champions. C'est un reportage de Camille Avon. À prendre au contact des plus grands. Aujourd'hui, 600 élèves d'école primaire sont venus découvrir le judo avec des champions dans leur discipline. C'est ce que propose l'itinéraire des champions, une initiative créée après la pandémie pour rassembler les personnes à travers un sport et des valeurs devant un public différent à chaque fois. On fait une vingtaine de dates par an, notamment celle-ci aujourd'hui à Grenoble, où on vient donc travailler avec les personnes les plus éloignées, parfois les plus en difficulté, comme ce matin à l'hôpital. Là, on était il y a quelques minutes encore avec donc les scolaires, les écoliers de Grenoble. On va véhiculer encore ce soir de belles valeurs auprès des collectivités, auprès des entreprises. Et puis demain, judo avec les judokas. Donc c'est plus facile quasiment, parce qu'on a quand même du boulot. Vous avez vu, il y a des valeurs qu'il faut transmettre, c'est pas si simple. C'est assis sur les tatamis que les enfants se préparent à accueillir leurs idoles qui seront leurs professeurs aujourd'hui. Entre excitation et émerveillement, la joie se fait ressentir. Cathy Arnaud, Marc-Alexandre ou encore Cédric Revol, tous ont marqué l'histoire de ce sport. Un moment de partage et un retour aux sources pour certains. C'est quelque chose qui est plaisant pour nous, on redonne du plaisir aux autres. Puis moi, ce qui me faisait vraiment plaisir de venir, c'est que ça se passe à Grenoble. Et je suis originaire d'ici, donc c'était quelque chose en plus voilà, sur cette étape-là. Donc je tenais vraiment à y être. Apprendre à chuter, à faire tomber son adversaire ou encore à se défendre, c'est ce qu'ont appris ces enfants lors de cette séance. Un moment qui aura peut-être éveillé des vocations. Et Cédric Revol vient de remporter ce mardi après-midi la médaille d'or au Grand Slam d'Abu Dhabi dans la catégorie des moins de 60 kilos. La nouvelle saison de l'émission La France a un incroyable talent reprend ce mardi soir. Et nous aussi, ce soir, on a le plaisir d'accueillir l'un de ces incroyables talents. Bonsoir Kevin Micou. Merci de nous faire le plaisir de venir sur ce plateau. Une fois encore, vous êtes magicien et mentaliste. Vous êtes originaire de la région grenobloise. Alors, il y a quelques années, vous avez participé à cette émission, à d'autres également sur le même modèle en Europe et même aux États-Unis. Alors évidemment, il y a le talent, mais ça a aussi boosté de votre carrière d'une façon incroyable. Ça donne de la visibilité. Vous parliez de l'émission française ou de l'émission américaine. Pour vous donner une idée, l'émission américaine, c'est 8 millions de téléspectateurs à l'instant T. Et ça refait généralement 2 ou 3 millions en 24 heures sur YouTube. Donc vous dites que ce numéro de 4 minutes, il va être vu par 10, 12 millions de personnes en 4 minutes. C'est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a que le pouvoir de ces grosses émissions américaines pour faire ça. On va voir quelques images de ces émissions. Vous en gardez quel souvenir ? Beaucoup, parce qu'il y a autant de souvenirs que d'émissions. Elles sont toutes différentes, dans des pays différents, avec des jurys différents. Donc c'est à chaque fois un challenge et un défi de reconfronter sa vision de la magie à un jury, à des cultures différentes. Il y a des cultures différentes, vous êtes obligé de vous adapter ? Alors adapter, il y a déjà la barrière de la langue. Je l'ai déjà fait dans 4 langues différentes pour m'adapter le plus possible, parce que le faire en anglais dans tous les pays, ça perd quand même un petit peu de son cachet. Donc on l'a fait en espagnol, on a fait en italien comme on le voit à l'écran. En japonais un jour peut-être. Alors je ne tenterai pas ce défi-là, je vous cache pas que par exemple en République tchèque on l'a fait en anglais, mais effectivement je reprends l'exemple de la République tchèque où c'est un jury plutôt froid. Généralement la plupart des candidats c'était des épreuves de force, des gens qui cultivent ce sport national qui est le soulevé de gros rochers tout ronds, et moi j'arrive avec mon hologramme et mon numéro de mentalisme, donc effectivement on se frotte vraiment à une culture différente. Est-ce que depuis tout petit vous vouliez être magicien ? Eh bien pas du tout, ça m'a pris un peu au hasard. C'est un magicien qui m'a accueilli sur un tour de magie et je me suis dit aïe, j'ai pas compris ce qui venait de m'arriver, j'ai envie de comprendre. Et quand j'ai demandé des explications, on m'a dit que c'était tout un chemin, tout un apprentissage, et j'ai suivi effectivement ce chemin pour apprendre à moi-même à les faire. Alors ce qui fait votre particularité, c'est que vous avez un truc pour rentrer dans la tête des gens. On va regarder un extrait de votre spectacle. Imaginez-le tournoyer dans vos pensées, comme si le public entier pouvait le voir. Imaginez-le ensuite s'ouvrir à votre page qui se déchire. Imaginez ensuite le livre se refermer, rejoindre vos pensées, et enfin, vos pensées rejoindre votre tête.
Avant d'ouvrir les yeux, Jessica, est-ce que vous pourriez nous dire à très haute voix, dans le micro, quel était votre numéro de page? 118. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous reconnaissez votre page? C'est bien la page 118? Oui. La page 118, messieurs, dames. Alors, rentrer dans la tête des gens, ça c'est super perturbant. Vous avez des dons de psy Alors, c'est effectivement ma grande spécialité dans les arts magiques, c'est le mentalisme, cette magie plutôt psychologique, plutôt mentale, où la plupart des effets se résument à lire les pensées des gens, à prédire le comportement. Et moi, effectivement, plutôt que d'entrer dans les pensées comme le font 100% des mentalistes, j'ai eu comme idée d'en sortir, c'est-à-dire de sortir les pensées des gens. Et je travaille effectivement avec cette technologie d'hologramme que vous venez de voir, en partant du principe que, en fait, un mentaliste qui lit les pensées, c'est très bien, mais ça serait encore mieux que tout le public ou même tous les téléspectateurs puissent voir aussi ces pensées. Donc je suis parti à la recherche d'un système qui puisse imager les pensées des gens de manière assez légère, qui flotte comme ça dans les airs, et ça a donné ce numéro d'hologramme que vous venez de voir. Alors ce week-end sur Télé Grenoble, on pourra voir votre dernier spectacle, votre Big Show. Ce sera samedi à 21h et dimanche à 14h30. Il faut combien de temps pour préparer un spectacle comme celui-ci? Alors là, c'est encore un bon exemple, encore plus compliqué que les autres, puisque ce spectacle, le Big Show, c'est un best-of de mes 2 premiers spectacles auxquels j'ai rajouté des numéros de concours, des numéros de télé. Donc vous y retrouvez des extraits de mon premier spectacle qui s'appelait Expérimental, qui date de mai 2016. Donc il y a des numéros qui datent déjà de 4 plus 3 de 7 ans. Deuxième spectacle, Connect, fin 2019. Donc c'est des numéros qui ont tous entre 7 et 4 ans. Plus évidemment, on ne met pas que des numéros dedans, mais tout un savoir-faire, une expérience. Et moi, je suis professionnel, je me considère comme professionnel depuis 2011. Donc il y a globalement 10-15 ans de travail, plus 7-8 ans d'écriture et de performance de numéros. Et pour imaginer un tour? Pour imaginer un tour, ça peut aller très vite, notamment par exemple quand Télé Grenoble m'appelle en me disant « Tiens, dans 48 heures, on a des invités qui vont te plaire, est-ce que tu peux venir inventer quelque chose ?» Donc des fois, ça peut aller très vite et des fois, ça peut être très très long. Parfois, ça prend toute une carrière. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est un peu le même problème que dans tous les métiers artistiques ou créatifs. C'est que la créativité, ça ne se provoque pas, ça ne se dompte pas. Ça vient un petit peu tout seul. Les gens passent de plus en plus vite à autre chose. Avec les écrans, on zappe, Ce déficit d'attention, est-ce que ça vous aide pour faire vos tours? Alors, je ne sais pas si ça m'aide. En tout cas, j'en tiens compte. Je ne suis pas très vieux, j'ai une trentaine d'années, donc je fais un peu partie de cette nouvelle génération de gens qui ont grandi avec un smartphone, avec le fait de regarder des vidéos, d'en consommer énormément. Donc je garde ça en tête. Je sais qu'un numéro, pour être bon, il doit être court, il doit aller vite, il doit captiver les gens. On est de moins en moins, c'est que mon avis s'engage que moi, mais je trouve qu'on est de moins en moins dans le monde d'une magie théâtralisée où on raconte des choses, une histoire, un personnage. Les gens aiment bien que ça aille vite, que ça aille fort, que ce soit visuel. C'est pour ça que je travaille dans mes nouveaux spectacles beaucoup avec les hologrammes, les écrans, l'intelligence artificielle, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux évidemment. Pour venir captiver les gens, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit dynamique. Donc je ne sais pas si ça m'aide, mais en tout cas, j'en ai conscience, donc peut-être que ça m'aide à écrire des numéros qui sont dans l'air du temps. Et puis aussi, peut-être qu'ils ne regardent pas toujours au bon endroit. Ah ça c'est le but, ça c'est l'essentiel de mon secret. Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux tours? Constamment, parce que maintenant que je me suis, sans prétention aucune, revêtu de cette réputation de magicien high-tech, de magicien de nouvelle génération, de magicien futuriste, moderne, etc., il faut que je suive les tendances. Donc je me suis mis tout seul cette pression de dire il faut que j'assume ce personnage à la pointe des nouveautés, donc il faut que je me réinspire constamment de ce qui sort. Je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle en ce moment parce que c'est un numéro qui fascine et qui fascine de plus en plus. Donc on travaille avec tout ce qui peut nous inspirer dans la vie de tous les jours devient un numéro. Vous vous rapprochez de chercheurs grenoblois, de l'écosystème très riche ici? Alors, on pourrait, dans le sens où partout où je voyage, on sait que quand je dis que je viens de Grenoble, on me dit « Ah, mais ça ne m'étonne pas que vous ayez des numéros comme ça parce que vous venez de Grenoble, etc. » J'ai pas eu aujourd'hui, je m'en suis inspiré parce que je suis très curieux, donc il y a des choses qui ont été inspirées de recherche ou de développement grenoblois. J'ai pas encore fait de collaboration, donc je lance un message. Je suis là. Merci beaucoup, Kevin. Le message est passé. On vous retrouve très vite donc sur Télé Grenoble avec votre Big Show et vous allez voir, vous allez être bluffé. Merci beaucoup. Et dans l'agenda également, encore une petite sélection de rendez-vous pour les enfants avec par exemple au musée d'Alvar des contes pour les 3-6 ans, Barbarine, conte et comptine de l'Alpe par la conteuse Elisabeth Calandry. Barbarine, c'est le nom d'une chèvre qui chante et qui a les cornes bien aiguisées. Il y a aussi des nuages gourmands, un garçon haricot, des sonnailles et bien d'autres sons.
Le festival Les Petits Géants, c'est un festival de marionnettes qui se déroule toute cette semaine à l'amphi de Pont-de-Clé. Au programme cette année, 7 nouveaux spectacles, dont mercredi, la classe des mammouths par le théâtre des Quatre Mains avec 2 séances à 10h30 et 14h30. Quand la cour de l'école est transformée en champ de fouilles préhistoriques, les élèves n'en croient pas leurs yeux. Une plongée dans le monde des chasseurs-cueilleurs qui réinterroge les clichés de genre qui perdurent aujourd'hui. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le guitariste texan Van Vix. Sa tournée en France passera par la salle Edmond Vigne de Fontaine. Mercredi soir, en première partie, le groupe Stolen Sweetheart, d'originaire de la région. Excellente soirée à tous. I'm bleeding for you. I'm bleeding for